Je pense que le gouvernement resserre la vis, puis on veut s'arranger pour que les gens comprennent que le téléphone que vous avez dans les mains ou encore que vous avez dans les poches peut être une arme assez dangereuse. Combien de fois qu'on peut voir des gens devant nous, justement, texter ou encore parler au téléphone et s'en aller zigzaguer d'un bord et de l'autre. C'est dangereux, c'est une réalité, on est rendu là, donc on tente par tous les moyens de faire passer le message. On dit que le tiers des accidents sont dus à la distraction. Ouais. L'essentiel de la distraction, d'habitude, c'est le petit appareil. D'ailleurs, on élargit ça aux appareils électroniques, les tablettes et tout ça qui pourraient nous distraire. J'aimerais ça vous entendre sur les jeunes conducteurs. Là, il y a des heures de conduite qui sont limitées. Il y a de nombre de personnes, ça fait pas longtemps qu'on a un permis, qu'on peut transporter. Ils sont encore surreprésentés dans le bilan des accidents de la route. Ah, c'est certain que, regardez, moi, à chaque fois que je viens ici, c'est pour justement parler de sécurité routière. Puis j'ai remarqué que dans la dernière année, je suis venu souvent justement parler de décès de jeunes. Puis on a eu quelques accidents cette année qui ont été quand même assez spectaculaires, là, des 2-3 décès, puis beaucoup de blessés. On a eu ça à quelques reprises. Et pour vrai, je pense que c'est vraiment un fléau qui est mondial. Tu sais. L'arrivée des téléphones cellulaires, des téléphones plus intelligents, font en sorte justement que ces jeunes-là sont distraits. Puis déjà, ces jeunes-là n'ont pas d'expérience. Donc, de faire les deux choses en même temps, souvent, il est probablement là le problème. Là. Et il y a des mesures, Claudie nous en parlait, concernant les piétons, les cyclistes. Le secret dans tout ça, parce que c'est toujours de la faute des autres. Hein, c'est jamais de notre faute. Nous, d'abord, on conduit bien. Les autres conduisent. Tout le monde sont des mauvais conducteurs. Nous, on conduit bien. Et c'est toujours les autres usagers. Ah, les piétons, les maudits cyclistes sont toujours dans notre chemin. À un moment donné, là, on remet de l'ordre un peu là-dedans aussi. Là. Bien, c'est important de le faire parce que vous avez seulement qu'à traverser la frontière entre le Québec et l'Ontario et on a déjà une bonne différence au niveau de la courtoisie automobile envers les cyclistes et envers les automobilistes. Et si tu en vas aux États-Unis, dans l'Ouest, c'est incroyable. Tu mets un pied sur la route, les voitures s'arrêtent. Les gens sont courtois et pourtant, on n'est pas plus pressés qu'eux. Oui, c'est ça. C'est vrai. Il faut sortir des frontières du Québec pour voir à quel point on manque de civisme face aux autres usagers de la route. Exactement. La route, ça se partage depuis les années 80. C'est un slogan, justement, de la Société d'assurance automobile du Québec. Et je pense qu'ils ont raison. Il faut être courtois. Puis souvent, ce qui arrive, c'est que ça mène à des accidents, ça mène à des chicanes, ça mène à des batailles, ça mène à toutes sortes de trucs quand ça pourrait être si simple. Là. Et en terminant, donc, vous êtes confiant que ces règles-là, on sert aussi la vis concernant l'alcool au volant. Ah oui. On a frappé aux bons endroits. Oui, bien, d'avoir justement la balloune dans la voiture, là, dans bon français, à vie, je pense que ça pourrait être un bon moyen. Mais moi, à chaque fois qu'on vient sur le sujet, moi, j'invite les policiers, les corps policiers à pas seulement faire des barrages routiers la nuit pendant les fêtes, mais de le faire même des fois le samedi après-midi dans des petits villages où, justement, des gens vont se rendre dans des petits bars de région à 8 h le matin, puis qu'à midi, ils vont en avoir 12 de prix. Puis, bien là, eux autres, ils repartent. Puis c'est là que ça peut être dangereux aussi. On dirait quand il y a des barrages routiers, on le sait à l'avance. Maintenant que les réseaux sociaux, c'est facile, mais de justement rendre ça un peu plus difficile pour les gens qui, justement, conduisent avec des facultés affaiblies. Je pense que ça pourrait être intéressant de voir ce que ça pourrait donner comme statistique. Là. Babu, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Plaisir! Bonne journée.